Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier de conducteur de transport de voyageurs. Le seul problème, c'est que je suis coincé dans ce bus lancé à pleine vitesse. Et si je descends en dessous de la barre des 50 miles à l'heure, il risque d'exploser. Ça vient? Ouais. On est prêt là pour l'interview. Ouais, bah j'arrive. En région Grand Est, on compte plus de 7700 conducteurs salariés de transport en commun. Ils sont présents aussi bien en service urbain, interurbain et ramassage scolaire. Autonome et indépendant, le chauffeur gère son véhicule, ses tournées et veille à la sécurité de ses passagers, adultes ou enfants. Katharina suit actuellement une formation financée par la région Grand Est à Strasbourg. Elle nous laisse l'accompagner toute la journée et ainsi découvrir à ses côtés les divers ateliers qui constituent son apprentissage. Et donc, du coup, c'est comme si vous étiez clairement au volant d'un bus. Oui, c'est ça. Impressionnant. Ah, puis ça Regardez, bouge il y a et même tout. la suspension, Ouais. comme dans un vrai bus. J'arrête. Mais j'ai toujours rêvé de klaxonner. Et donc, pendant la formation, tu as un nombre d'heures à respecter sur le simulateur, par exemple? Oui, on a 2 heures minimum de conduite de nuit. Tu as du plateau. Après, on a du plateau, oui. Le plateau, en fait, c'est la partie manœuvre. Au début, on est accompagné par les moniteurs pour qu'ils nous montrent comment on doit faire la manœuvre. Et après, quand on sera autonome, on peut le faire tout seul. Voilà, la manœuvre, elle est terminée. Eh, tu gères, hein? Katharina, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de faire cette formation? Ce qui m'a donné envie de faire cette formation, c'est d'être au contact avec le public, que ce soit du public jeune, des personnes plus âgées, des personnes de différentes nationalités, des milieux différents. Et justement, dans ces personnes que tu vas rencontrer, il y aura aussi beaucoup de scolaires, beaucoup d'enfants. C'est quelque chose qui te plaisait particulièrement? C'est exactement ça. En fait, j'ai un CAP petite enfance et travailler avec les enfants, ça me plaît énormément. Je ferai ramassage scolaire, plus des sorties extrascolaires, les balades. Ça va me permettre de un peu cumuler 2 emplois, 2 passions à la fois sur un métier. Vous l'aurez bien compris, pour être conducteur, il faut avoir un œil sur son véhicule, mais il faut aussi savoir gérer des usagers. Ils sont environ 230 000 élèves à profiter tous les jours du ramassage scolaire géré par 80 sociétés de transport différentes. Le circuit électrique alimentant les feux de détresse est-il indépendant du circuit alimentant les coupes batteries? Alors vraiment au pif, je vais dire oui. C'est la bonne réponse. Je le savais. La formation elle dure 3 mois et il faut savoir que je fais un titre professionnel. En fait, déjà même avant que j'intègre la formation, j'avais déjà une promesse d'embauche et ça va me permettre de suite, à l'issue de ma formation, de pouvoir intégrer une entreprise. Bon, cette fois-ci, ambiance beaucoup plus studieuse. C'est Katharina qui est aux commandes du bus. On est sorti du centre de formation et en plus, bon bah... donc je ne pourrais pas trop lui parler. À l'issue de la formation, les stagiaires obtiennent le titre professionnel de conducteur de transport de voyageurs, ainsi que le permis D et la FIMO. Bref, une affaire qui roule. Faites comme moi, formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.